Bonjour à tous. Voilà, je voulais voir avec vous comment on faisait, comment on pouvait faire l'exercice 1 de la page 18, c'est-à-dire l'exercice qui est concerné par la corrélation qui existe entre le nombre de prix Nobel et le nombre de magasins IKEA par 10 millions d'habitants selon les pays qui ont été étudiés par l'Université de Louvain. Donc, la première chose à faire, qui a été faite en réalité dans votre cours, mais je pense que c'est intéressant de savoir le faire quand même, c'est savoir représenter ces graphiques sur, enfin en tout cas ce nuage de points sur un graphique 2D, comme je l'ai fait ici. Donc, premièrement, c'est déterminer l'échelle selon X et selon Y, l'échelle adéquate. Donc, ici, on doit caser 32 données selon X et 16 données, 18,5 données selon Y. Donc l'idée, c'est d'avoir le plus possible d'espace entre les différents points, comme ceci, de manière à ce qu'on puisse dégager la tendance la plus grosse possible. Donc, premièrement, on n'est pas obligé de passer par le point 0,0 dans notre échelle. On pourrait très bien, si par exemple les points étaient entre 32 et 50, commencer à 32, ça ne pose aucun problème, pareil selon X. Et deuxièmement, il faut avoir l'échelle la plus grande possible, de manière à ce que ce point-ci soit le plus éloigné possible du tout premier point, qui est le point de l'Australie. D'accord? Et une fois qu'on a cette échelle-là, en fait, on pourra vraiment dégager une tendance. Parce que, en fait, c'est quoi les statistiques? L'idée des statistiques, c'est de prendre des résultats qui ont été mesurés. Par exemple, ici, on connaît le nombre de prix Nobel qu'il y a pour l'Australie, le Canada, la Belgique, etc. Et on connaît également le nombre d'IKEA pour ces mêmes pays. Et en fait, l'idée, c'est de prendre ces résultats qui ont été mesurés et d'appliquer les mesures et les corrélations qu'on a pu trouver sur un autre pays dont on ne connaît pas le résultat. Et une fois qu'on sait le faire, eh bien, on a un modèle prédictif qui peut être ou non validé, et ça, on le verra dans les exercices complémentaires. Donc, une fois qu'on a défini notre échelle, on place les points sous forme de nuage de points. Donc, c'est-à-dire qu'on a l'Australie là, 5, 2,5, il est là, le Canada, la Belgique, la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Norvège, la Suède, pardon. Et après, on regarde. Et de quoi est-ce que ça a l'air? Ben, ici, on voit clairement que plus X est grand, plus Y est grand également. Et pas simplement grand, mais aussi on voit qu'il y a une certaine relation de linéarité entre X et Y. Clairement, même si, et ça n'a aucune importance, tous les points ne sont pas dessus, on pourrait tracer une droite, ici, qui déterminerait une bonne tendance des mesures de X par rapport à Y. Ok. Et en fait, c'est exactement ça qu'on va faire ici. On va déterminer la droite de tendance. Parce que si on utilise juste notre vision pour déterminer cette droite de tendance, certes, elle ne sera pas mauvaise, mais peut-être que moi, je n'aurai pas la même que vous. Et ça pose un problème d'un point de vue statistique, parce qu'on parlera de pommes et de poires. Donc, l'idée de l'équation de Mayer, et l'idée également de la régression des moindres carrés, c'est simplement de déterminer tout le monde la même droite de tendance. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour la droite de Mayer? Bon alors, l'idée, c'est de prendre euh, deux moitiés d'échantillon. Ici, on a 8 éléments dans notre échantillon. Donc, on prend 4 points, la moitié d'échantillon. Et de ces 4 points, on détermine quel est le point moyen. Par exemple, pour cette moitié-ci, les 4 points ici, le point moyen sera peut-être celui-ci, euh, ici, là. Ça, disons que c'est notre point moyen. On ne sait pas, mais on le calculera. OK? Point moyen. X bar, Y bar, 1. Et puis, deuxièmement, pour l'autre moitié de l'échantillon, c'est-à-dire ces 4 points-ci, 1, 2, 3, 4, on détermine un deuxième point moyen pour l'autre moitié de l'échantillon. C'est celui-ci, par exemple. On le déterminera en plus en détail dans les calculs. Ça, c'est X bar 2, Y bar 2. Et bien, l'idée de l'équation de Mayer, c'est de faire passer une droite, la droite de Mayer, par ces deux points, et ce sera la meilleure régression possible pour cette méthode. Alors, faisons-le ensemble. Donc, premièrement, on a quatre données dans l'échantillon. Du coup, on va dire, bah, OK, tout ce qui est à gauche, à gauche des Pays-Bas
fera partie de la première moitié d'échantillon, échantillon 1. Et la partie à droite de la France, ce sera l'échantillon 2. 2. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En avant. On va calculer la moyenne de ces deux demi-échantillons. Échantillon 1. On a M1 est égal à X bar 1, Y bar 1. Je rappelle, c'est les coordonnées de ce poids-là qui est le poids moyen des autres poids de l'échantillon, okay, de l'échantillon 1. C'est égal à 1 divisé par le nombre d'éléments dans l'échantillon, c'est-à-dire dans ce cas-ci 4. Donc on a 1, 2, 3, 4 éléments dans cet échantillon, fois, selon X, 4 éléments qu'on va additionner. 5 plus 6 plus 8 plus 8,5, ok. 5 plus 6 plus 8 plus 8,5 selon X. On fait pareil selon Y, ça nous donne 2,5 plus 3,2 plus 5,8 plus 4,2. Okay. Et ça nous donne, je l'ai mis dans mes notes, c'est 6,88. 6,88, 3,92. Ça, c'est notre premier point. 6,88, d'accord, là, il est bon. Et 3,92, il aurait dû être plus bas. Donc, notre vrai point, c'est plus ou moins ici. Ça, c'est notre point X bar 1, Y bar 1. Ça, c'est le vrai point. Et on fait pareil pour échantillon 2. Échantillon 2. Et on a M2 égale X bar 2, Y bar 2 égale, on fait exactement pareil avec les éléments de cet échantillon. Et ça nous donne 1 quart fois 11,5 plus 12,5 plus 24 plus 32, point virgule, 7,2 plus 5,6 plus 13 plus 18,5. Très bien. Et ça nous donne le point de coordonnées 20, 11. 20,11. On regarde sur notre graphique. Tac, tac. Le point 20, il est en effet ici, mais par contre, il ne doit pas être situé à 12, il doit être à 11. Donc ça, c'est notre vrai point X bar 2, Y bar 2. Et alors, comme on voit ici, j'étais pas si loin que ça du bon point moyen pour ces 4 points-ci et pour ces 4 points-là, mais c'était pas exactement le même, ce qui veut dire que la droite que j'aurais tracée n'aurait pas été la même que celle de l'équation de Mayer ou que celle que vous auriez pu tracer si vous étiez fié à votre instinct. Et donc, on voit vraiment bien dans quelle mesure il est utile de faire cette procédure. Ok, donc ça, c'était la première étape. Maintenant, deuxième étape, enfin, plutôt troisième étape avec le graphique, c'est de tracer cette droite. Comment est-ce qu'on trace une droite? Équation de la droite de Mayer. Droite de Mayer, comme toute droite, c'est y est égal à m fois x plus p. Nos deux inconnus, c'est m et p dans ce cas-ci. On va les trouver. M est égal, comme d'habitude, à y2 moins y1 sur x2 moins x1. C'est égal y2. On y va. 11. y1, 3,92. OK. 11 moins 3,92 divisé par x2, 20 moins 6,88. 20 moins 6,88. Et ça nous donne 0,54. Ça, c'est notre coefficient directeur de la droite. Et après, pour le P, P est égal à, vis-à-vis de cette équation-ci, y1 moins m fois x1, mais il faut aussi y2 moins m fois x2. P égale y1 moins m fois x1 égale y2 moins m fois x2, puisque la droite passe par les deux points. Et donc ça, c'est égal à 3,92 moins 0,54 fois 6,88,
c'est égal à 0,2. Donc notre droite a pour équation y est égal à 0,54 fois x plus 0,2 et on va la tracer. On la trace comme ceci en rejoignant simplement les deux points qu'on a déterminés, c'est-à-dire celui-ci et celui-là. Oups. Voilà. Ça, c'est notre droite d'interpolation. Okay. Et on voit que, premier commentaire, c'est que tous les points ne passent pas par cette droite. La droite ne doit pas nécessairement relier tous les points, puisque on parle ici d'une droite de tendance. C'est la tendance que montrent toutes les données qui sont en fait des données sporadiques. Il est clair que le nombre d'IKEA de l'Allemagne n'est pas influencé par le nombre d'IKEA des Pays-Bas. D'accord? Donc ça, c'est tous les points ne doivent pas passer par cette droite, mais par contre, les deux points moyens, celui-ci et celui-là, doivent obligatoirement passer par cette droite. Et maintenant, on nous demande de déterminer quel sera le nombre d'IKEA pour un pays qui aura 7,5 prix Nobel. Deux façons de faire ça. Premièrement, c'est faire ça de façon graphique. 7,5 est ici. On arrive là. On regarde combien il y en aura. Oups. 7,5 est là. Je prends 7,5. Je vais voir quelle est l'ordonnée correspondant à ça sur la droite. On est plus ou moins à 4,3. 4,3. Prix Nobel. IKEA, pardon. Donc 7,5 prix Nobel, 4,3 IKEA. Mais on peut également le faire analytiquement en disant pour 7,5 prix Nobel, X égale 7,5. Du coup, Y égale 0,54 fois 7,5 plus 0,2, ce qui nous donne 4,25. On n'était vraiment pas loin de nos 4,3 qu'on avait trouvé ici. D'accord? 4,25, 4,3. Ce qui veut dire que notre équation de droite correspond à la droite qu'on a tracée. Et ça nous fait plaisir. Donc voilà, ça c'est la manière de réaliser une équation de Mayer. Donc, pour rappel, il faut toujours bien classer les données ici de manière croissante selon x, sinon ça n'a aucun sens. On ne peut pas calculer le point moyen d'un échantillon qui n'est pas classé selon x. Ensuite, lorsqu'on a calculé les points moyens, on fait l'équation de la droite et c'est fini. Alors, avant de vous laisser, j'ai juste une question, et une réponse d'ailleurs, c'est... on remarque qu'il y a une corrélation entre les prix Nobel et les IKEA. Mais est-ce que ça veut dire que le nombre de prix Nobel est la cause des IKEA? Autrement dit, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre le nombre d'IKEA qu'il y a dans un pays donné et le nombre de prix Nobel? Alors évidemment, la réponse est non. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Mais par contre, en réalité, c'est un lien de cause commune. Donc, il y a une cause qui, en l'occurrence, c'est la richesse d'un certain pays, qui fait que à la fois, IKEA s'implante plus puisque les gens ont plus d'argent à dépenser pour acheter des meubles de qualité, mais également, il y a plus d'argent dans la recherche et dans les institutions universitaires, ce qui veut dire qu'il y a plus de prix Nobel. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bonne journée.